Oui, Zara, les grains secs sont cuits. Donne-moi un bol, tu veux? Un instant. Kabir? Non, ce bol est sale. Donne-moi un autre. Kabir? Qu'est-ce que c'est? C'est de la graisse. Kabir, ça ne sort pas facilement. Ah, donne, je vais le laver. Kabir, ça ne veut pas sortir. Pas grave, j'ai une idée. Souris. Nous ferons face au problème en souriant. Allez, souris. Je n'ai pas vu que tu souriais. Pourquoi? Très bien, cela ne fait rien. Fais une chose. Dis, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Que dois-je dire? Les chaussettes de l'archiduchesse? Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches et archi sèches. Les chaussettes de l'archiduchesse... Non, les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches et archi sèches. Les chaussettes de l'archi... C'est pour voir ton sourire que j'ai fait tout cela. Là, je me sens beaucoup plus énergique. Je vais régler ce problème posé par Zinat. Tu peux me faire confiance. Attends voir. Comment tu as fait? Quand j'étais enfant, un tout petit garçon, je portais une chemise de mon père et de la graisse de moteur l'attachait. Je n'avais plus que deux solutions. M'enfuir de notre maison ou retirer la graisse de cette chemise. Viens donc. Les grains? Oui, oui. Zara, pousse-toi. Kabir, à quoi sert donc ce tableau noir? J'ai l'intention d'écrire toutes nos dépenses mensuelles là-dessus. Et de cette manière, chaque mois, nous pourrons savoir combien d'argent il nous faudra pour vivre une vie vraiment toute simple. Mais pourquoi? Je chercherai du travail en concordance. Ben dis donc, c'est vraiment une excellente idée. On commence? Allons. Farine. Il nous faut 250 grammes par personne et cela fait 8 kilos. Si on en prend un paquet de 10 kilos, cela fera environ 300 et que 240 roupies. C'est quoi ces 1000 roupies? Oui, c'est un fonds pour mes parents. Zara, je pense qu'on doit économiser au moins 1000 roupies tous les mois. Maman et papa pourraient avoir besoin de médicaments. Une urgence pourrait subvenir. Je veux juste la prévoir. Nous pourrons nous servir de cet argent. Un instant. Qu'est-ce que tu fais? Oh, mais j'ai tout écrit, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, Zara? Je contribuerai aussi. Pour le fonds de papa et de maman. Fais le total. Et cela arrive à Voilà, 20 000 roupies par mois. Nous aurons donc besoin de 20 000 roupies pour mener une vie simple et ordinaire. Très bien. Je vais chercher un travail correspondant. J'ai parlé à papa pour que Kabir ait un entretien avec une entreprise aujourd'hui. Mais je me demande bien où Kabir est allé. Kabir? Tu avais un entretien aujourd'hui, où étais-tu? Je ne pense pas que je vais obtenir un emploi, Zara. Pourquoi es-tu si pessimiste, dis-moi? Je ne suis pas pessimiste, Zara, mais c'est la vérité. Même ceux qui ont fait des cours professionnels sont difficilement embauchés, et moi j'ai étudié la loi islamique. Qui voudrait m'employer, Zara? Tu vas très certainement trouver un emploi. Et juste un peu de patience. Combien de temps dois-je attendre encore, Zara?
Je me sens mal quand mes parents doivent manger la nourriture fournie par Kashan. Je me sens terriblement mal, Zara. Cela me fait beaucoup souffrir. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas suffisamment d'argent pour donner à manger à mon père et à ma mère. Et pourquoi n'ai-je pas d'argent, hein? Parce qu'il n'y a aucun travail qui soit approprié pour moi dans toute la ville. Mais alors, où trouveras-tu du travail, Kabir? À Deoband. Oui, Zara. J'irai dans la même école islamique où j'ai poursuivi mes études. Parce qu'ils connaissent mes capacités, ils savent très bien qui je suis. Et ils m'ont même offert un poste pour travailler là-bas. Mais qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Zara? Je vais enseigner aux enfants qui veulent étudier la loi islamique, voilà. Et ils me donnent aussi un très bon salaire, de 20 000 roupies mensuellement. Et tout est payé. Que puis-je souhaiter d'autre? Et tu leur as dit oui? Comment puis-je leur répondre oui pour l'instant? Tant que je n'arrive pas à convaincre mes parents de venir avec moi, comment puis-je accepter ce travail, Zara? Il faudra que je leur parle. Mais dis-moi, Zara, si j'arrive à convaincre papa et maman, accepteras-tu de venir avec moi, ma chérie? Écoute, réfléchis-y. Attends, j'ai un appel. C'est un appel de l'école religieuse. Oui, bien le bonjour. Vous voulez que je vous envoie les certificats au plus vite, c'est ça? Bien sûr. Non, ce n'est pas un problème. Je vous les envoie par courrier. C'est pas vrai! Mais c'est une excellente nouvelle! J'ai peine à contenir ma joie! Kabir va quitter cette maison pour aller travailler à Deoband! Fantastique! Je vais tout de suite annoncer la nouvelle à Kashan. Je reviens tout de suite. Je ne vais absolument pas laisser Kabir retourner à l'école religieuse. Je me suis jamais senti si impuissant, Zara. Peux-tu seulement le concevoir? Samir est le garçon qui s'est mal conduit avec ma sœur est le même que j'avais tabassé. Et aujourd'hui, ma petite sœur, elle-même va aller le rencontrer. Et moi, je ne peux absolument rien faire. Non. On devra faire quelque chose, Zara, parce qu'au cas contraire, c'est ma mère qui sera traumatisée. Écoute, nous devons tout faire pour qu'Alina n'ait plus peur d'eux et qu'elle rejette elle-même cette demande de mariage. Non, je ne peux pas rester sans rien faire parce que... Kabir. Regarde-moi. À nous deux, on va très certainement trouver une solution, d'accord?